C'est-à-dire que la Torah vient des mondes divins. C'est une Torah de Hatzilut, ensuite une Torah de Bria, Yetzira et Asiya. Et nous sommes dans le dernier niveau du monde de Asiya, dans le globe terrestre. Et dans ce globe, il y a un point précis où notre âme brille en particulier, c'est Eretz Israël. Et en fait, nous avons en nous cette faculté de briller par le biais de la Torah pour que notre âme puisse s'épancher vers un rayonnement qui doit illuminer l'univers. C'est exactement l'idée de la Menorah. La Menorah ne reçoit pas la lumière. On ferme le corps. La Menorah ne reçoit pas la lumière de l'extérieur et elle brille par cette lumière extérieure. Non, c'est sa propre lumière qui va briller vers l'extérieur. Donc en fait, c'est l'identité d'un être qui brille, et c'est pour ça que la Menorah représente nos sentiments, les sentiments de chacun d'entre nous, toutes les branches des sentiments, le Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, comme on a vu dans Surat HaOmer. Donc toute cette construction humaine, personnelle de chacun d'entre nous, brille vers le monde. Et c'est comme ça, on est tous une Menorah, c'est même le symbole de Chabad, de faire briller la lumière, de partager la flamme, de la donner, de la partager, et surtout, un élément essentiel, d'allumer la flamme de l'autre. C'est-à-dire que de donner la flamme en pensant que l'autre est juste un mécabel de cette lumière, de cette flamme, alors c'est prendre en compte que nous sommes supérieurs à celui que l'on va allumer. Donc c'est l'idée de rapprocher ceux qui sont bas ou ceux qui sont loin. Dans Chabad, on n'aborde jamais les choses de cette manière-là, dans cette optique-là, puisque, comme dira le Rabbi, comment une personne peut être loin du judaïsme quand il est juif? Donc en fait, chez lui, il y a une âme divine. Cette âme divine, il faut l'allumer. Et il faut l'allumer, non pas de rapprocher quelqu'un qui est loin, mais d'éveiller en fait ce qui est déjà en lui.